Coucou les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. Je vais te parler des pastilles de lave-vaisselle parce qu'au niveau zéro déchet, elles ont un impact énorme sur notre poubelle et également sur notre porte-monnaie. Donc c'est vraiment important de réduire au maximum ces déchets et pour ce faire, notamment les recettes de lessive ou de lave-vaisselle sont vraiment très adaptées pour diminuer ces déchets, bien sûr, et puis également pour diminuer ses dépenses. Parce que c'est vrai qu'on voit quand même bien le prix d'un paquet de pastilles ou de produits lave-vaisselle, autres rinçages, etc. ou celles aussi de lavage. Et c'est vrai que ça a un impact, comme je disais, sur le porte-monnaie et puis aussi au niveau environnement. C'est vraiment des produits qui sont issus de la chimie, de la pétrochimie. Enfin, il y a énormément de choses qui sont plus que controversées dans ces pastilles. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi mon expérience parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver la recette pour le lave-vaisselle, puisque un coup ma vaisselle ressortait blanche, après il y avait des traces dessus, enfin ça m'allait pas du tout, donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver vraiment la bonne formule. Pour commencer, il est important de mettre du sel dans son lave-vaisselle. Ensuite, aussi important, le vinaigre que l'on va mettre dans le compartiment rinçage. Donc le vinaigre, moi je mets directement du vinaigre pur dans le compartiment rinçage et ça permet vraiment d'avoir des verres et une vaisselle brillante, éclatante, et puis aussi de ne plus avoir ces petites gouttelettes qui peuvent apparaître lors du séchage de la vaisselle. Alors je te laisse tout de suite voir en image la recette. On va avoir besoin de gros sel, de cristaux de soude et puis également d'acide citrique. Alors tu as pu le voir, il n'y a rien de plus simple, c'est hyper économique puisque en plus la recette de cette poudre se compose à 50% de gros sel. Alors surtout, j'ai eu vraiment des mauvaises surprises, c'est en utilisant du gros sel gris parce qu'en fait le gros sel gris a un pourcentage d'humidité qui va faire que la poudre en fait va pas du tout être poudre, ça va se compacter et puis après au niveau de l'utilisation ça va vraiment pas être possible. Donc bien prendre du gros sel blanc et faire attention qu'il soit bien sec. Donc une fois que tout est mixé, je le mets dans un bocal bien hermétique et puis je mets environ 2 cuillères à soupe dans le compartiment qui est fait justement pour mettre la poudre du lave-vaisselle. Donc après, à toi aussi de voir au niveau de la consommation la quantité que tu as besoin. Moi je sais que je fais souvent directement une contenance d'à peu près 500 ml. Donc je prends en fait un pot en verre que je peux utiliser et je mets la poudre en fait à l'intérieur. Et puis souvent en général ça me fait environ un bon mois, voire un bon mois et demi quand même d'utilisation. Donc c'est très facile à faire, c'est économique. Je te souhaite en tout cas d'expérimenter et puis de voir si cela fonctionne pour toi. Je l'espère en tout cas puisque ça m'a demandé quand même beaucoup de temps pour trouver la bonne formule. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre en commentaire, j'essaierai de t'aiguiller pour que tu puisses vraiment trouver la formule qui te correspond. Et puis bien sûr, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, un pouce vers le haut, ça aide pour la chaîne YouTube.
Et puis également, ça me permet de savoir si les vidéos vous plaisent. Il y a aussi la newsletter The Family Cocotte. En ce moment, je vous offre 2 e-books, donc vraiment, venez faire un tour sur le blog. Comme ça, vous allez pouvoir avoir ces e-books gratuitement sur la boîte mail de votre choix. Et puis, pas hésiter à partager vraiment les vidéos, le blog. Je vous dis à très vite. Ciao!